Lucia alla dans un vestiaire pour se changer. Dans le sac se trouvait un beau survêtement complet avec de la couleur blanche pour la majorité et avec un peu de bleu. Il y avait aussi une paire de chaussures blanches, un t-shirt bleu, des dessous féminins blancs et des gants bleus. Les vêtements étaient agréables à porter, de bonne qualité et ils lui allaient parfaitement. Lucia revint et dit à Ara: « Merci de m'avoir apporté toutes ces affaires. En plus j'aime bien la couleur du survêtement. » C'est normal, Léo n'avait pas pu aller chercher ses affaires. Comme tu peux t'en douter, tes vêtements sont faits spécialement pour nos entraînements. Ils sont souples et bien plus résistants que de simples vêtements humains. À ces mots, Lucia repensa aux vêtements déchirés de Léo lors de l'affrontement de la dernière fois. Ils devaient être d'origine humaine et non de la Manus. Une question trottait dans la tête de Lucia. Comment la Manus a su pour mes mensurations et pour ma couleur favorite? Pour tes mensurations, ta mère nous a donné ces informations, mais pour la couleur c'est différent. Chaque groupe de la Manus possède une couleur spécifique, le blanc pour les humains, le vert pour les elfes, le marron pour les nains, le doré pour les anges et le noir pour les démons. De plus, il existe des nuances de ces couleurs en fonction de la faction dont fait partie un membre de la Manus au sein d'un de ces groupes. Mais Léo nous a dit que ta couleur préférée était le bleu, ce qui explique les quelques nuances de bleu. Ah aussi, on a choisi le style d'un survêtement pour que ça passe inaperçu si quelqu'un fouille ton sac. Lucia fut surprise que Léo connaissait sa couleur préférée. Elle avait dû en parler une fois en sa présence. Elle se dit alors que Léo avait une excellente mémoire. « Tu as mon adresse et numéro de téléphone ?» demanda Lucia. « J'allais justement en parler, j'adore comment tu anticipes. J'ai tout ce qu'il me faut sur toi, c'est donc à moi de te fournir mes infos, » dit Ara avec un grand sourire, ce qui fit un peu rire intérieurement Lucia tandis qu'Ara lui communiquait son adresse et son numéro de téléphone.